Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 18 juin et la une de cette édition. Après la nuit de violence sans nom qui aura vu un jeune homme se faire sectionner le pied à Passamenti, l'heure est à la réflexion. Une solution efficace pour lutter contre cette délinquance est souhaitée à l'heure où Mayotte accueille le directeur général de la police nationale. Jamaldine Djabiri, le secrétaire départemental du syndicat SGP Police, était sur notre plateau ce matin. Il réclame une meilleure considération pour les policiers face au travail fourni. Un sujet signé Jaïdi Maoulida, au montage Leslie Vumenet. Après les agressions d'une extrême violence perpétrée à Passamenti par une bande de Doujani, la population s'interroge. Jamaldine Djabiri espère que la visite sur les territoires du DGPN permettra d'apporter une réponse. C'est une bonne chose qu'ils viennent sur Mayotte parce qu'en plus c'est sur quelques jours. Ouais. Et il va pouvoir se rendre compte de la réalité quotidienne des policiers et de nos difficultés. Et par rapport à cela, je pense qu'il sera plus à même d'apporter une réponse adaptée. Le policier affirme que la plupart des crimes et délits commis sur l'île sont l'œuvre de bandes et pointe du doigt le manque d'effectifs à Mamoudzou. Si on s'attaque aux bandes, c'est réduire considérablement la délinquance à Mayotte. Ça passe par une augmentation des effectifs. Pour le syndicaliste, le phénomène de bande ainsi que sa dangerosité sur le territoire est sous-évalué, et particulièrement celle de Doujani, auteur des faits de ce dimanche. Vous savez que ça fait déjà quelques semaines qu'il y a une recrudescence des violences entre bandes. Le cas récemment, là, de dimanche dernier, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans différents médias, ce n'était pas un affrontement entre bandes. Là, cette fois, c'était une expédition punitive avec des individus visés. Mais une bande aussi structurée, bien organisée, armée comme de Doujani. C'est un gang. Voilà, on peut parler de gang. À Mayotte, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bande qui arrive à la hauteur de la menace de celle de Doujani. D'après des témoins, Azad, le chef de bande, était présent au moment de l'agression. Arrêté sous le coup des mandats d'arrêt et remis en liberté par la suite, les policiers semblent excédés et réclament des mesures fermes contre les multirécidivistes. Ça peut démotiver les fonctionnaires de voir que c'est toujours les mêmes qu'ils interpellent et qui sont relâchés, alors même qu'ils se mettent en danger pour interpeller certains d'entre eux. Nous attendons, parce qu'il n'a pas été jugé, cet individu, pour les violences qu'il y a eu auparavant à l'encontre des policiers. Mais nous attendons des mesures très fermes de la part de la justice, notamment une sanction exemplaire. Nous avons appris qu'un appel au 17 a été lancé 1 heure avant les faits pour signaler un rassemblement de jeunes aux abords de Passamenti. Les interrogations de la population sont apparemment loin de s'envoler. Et ce matin a eu lieu la commémoration de l'anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Un appel qui reste gravé dans les mémoires par sa forte symbolique et la force qu'il a su insuffler aux Français résistants. Les enfants de Petite Terre ont pu prendre le micro et réciter à tour de rôle le fameux discours. Un moyen pour ces jeunes générations d'en apprendre plus sur notre passé et d'effectuer le devoir de mémoire. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ce matin, à la place de France de Dzaoudzi, s'est déroulée la célébration du 79e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. L'appel émis par le général de Gaulle depuis Londres est le premier discours où il appelle aux armes et où il incite à ne pas cesser le combat contre le Troisième Reich sur les ondes de la BBC. Une cérémonie qui permet de garder en mémoire notre passé. Il faut qu'on ait toujours en mémoire tout ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, qui a marqué notre pays, qui a surtout failli voir disparaître nos valeurs démocratiques, notre République, en France, mais aussi voir disparaître la démocratie dans d'autres pays. Et le général de Gaulle c'est un sursaut salvateur pour notre pays. Cet appel du 10 juin, qui a été très peu entendu sur le moment, mais qui a permis de retrouver la France à la table des vainqueurs. Un appel qui a su trouver ses auditeurs et qui a remotivé les Français à un moment de la guerre où tout semblait perdu. Une cérémonie institutionnelle qui permet de garder en mémoire les actions du passé et d'apprendre aux plus jeunes l'histoire de notre patrie. Ces cérémonies patriotiques, ce sont des cérémonies institutionnelles, mais ça doit être vivant. Et il est important que les jeunes soient là, que les jeunes apprennent. Il y a tous les ans des concours dans certaines écoles sur la résistance et sur la déportation.
Des détails de notre passé essentiels à ces jeunes pour comprendre la société d'aujourd'hui, des cérémonies qui peuvent sembler vaines au vu de la position de Mayotte qui était à plus de 7000 km des fronts. Mayotte est loin, a été loin, même si ça a été une guerre mondiale, a été un peu plus loin de la guerre que d'autres zones. Mais si, je répète, si nous vivons de cette façon aujourd'hui dans notre ensemble français, dans notre grand ensemble national, c'est grâce à l'action de tous ceux qui se sont levés et qui ont rejoint le général de Gaulle, tous les Français libres, et qui sont venus, qui sont partis, y compris de l'océan Indien, pour rejoindre le général de Gaulle et se battre avec lui. Plusieurs Mahorais ont effectivement participé au débarquement en rejoignant le second régiment mixte malgache à une époque où les Comores et Madagascar étaient sous contrôle français. La fête de la musique, le projet Mon École, ma mangrove ou encore le baccalauréat. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 18 juin. La fête de la musique, c'est pour samedi. L'Office culturel départemental a souhaité mettre l'accent cette année sur la mise en avant des groupes amateurs avec une scène libre et ouverte à tous et à tous les styles de musique. Le stade de Chiconi accueillera dès 18h au moins une vingtaine de groupes. Il en sera de même à la MJC de Canibé dans le sud où les concerts débuteront à 17h pour s'achever à 22h. Enfin, sur le remblai de Mtsapéré, une dizaine de groupes se sont pour le moment inscrits pour les concerts qui débuteront à 18h. Pas de panique pour les retardataires, si les inscriptions se sont officiellement arrêtées hier, il est encore possible de s'inscrire auprès de l'Office culturel jusqu'à demain midi. Rien que le site de Mtsapéré pourrait accueillir près de 10 000 personnes. Pour Bin Mohamed El Kabir, le directeur de l'Office culturel départemental, je cite « Même si ce chiffre n'est pas atteint, je tiens vraiment à encourager les familles à venir écouter les artistes. La fête de la musique, c'est ensemble que cela se vit. » Le 20 juin prochain, le vice-rectorat de Mayotte et l'association naturaliste Environnement et Patrimoine de Mayotte signeront conjointement une convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mon École ma mangrove pour l'année scolaire 2019-2020. À Mayotte, la mangrove concentre une forte proportion de déchets plus ou moins toxiques et dangereux et le nombre de populations croissantes qui la fréquentent est exposé aux risques sanitaires. Cette convention vise à sensibiliser 9000 scolaires à la préservation de la nature, à les éduquer à l'importance du respect de l'espace public au regard de la salubrité et de la santé publique et à des comportements respectueux de l'environnement. Les naturalistes Environnement et Patrimoine de Mayotte ont associé plusieurs partenaires autour des problématiques abordées. À quoi bon expliquer une œuvre d'art? La morale est-elle la meilleure des politiques? Le travail divise-t-il les hommes? Autant de sujets de philosophie proposés hier en ouverture du baccalauréat 2019. Un premier jour marqué par une grève des surveillants des épreuves, mais qui n'a pas empêché la bonne tenue de cette première épreuve. Hier matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a expliqué que la majorité des professeurs ne suivraient pas le mouvement. Quoi qu'il en soit, le ministère de l'Éducation nationale a prévu le coup en mobilisant des remplaçants pour éventuellement parer les manques. Aujourd'hui, c'est à l'épreuve de français que les élèves ont dû se mesurer. À noter que l'année dernière, dans l'Académie de Mayotte, les résultats avaient été très mitigés à l'issue du premier groupe. Espérons que cette année, nos élèves battent des records. Pour l'heure, il ne nous reste qu'à leur souhaiter le meilleur. La période des grands mariages approche et avec elle, celle des grands festins. Un moment de célébration qui, compte tenu des conditions sanitaires de l'île, devra cette année s'accompagner de nombreux gestes de prévention. La menace de la fièvre de la vallée du Rift plane en effet toujours sur l'île. Quelle est la situation épidémiologique en ce milieu du mois de juin? Quelles recommandations la population est-elle priée de suivre? Un reportage signé Marion Tellier. La fièvre de la vallée du Rift continue de sévir sur l'ensemble de l'île. Si cette maladie animale d'origine virale affecte principalement les ruminants domestiques, elle peut se transmettre de l'animal à l'homme. Bien qu'en diminution depuis un mois, cas humains et foyers animaux continuent d'être signalés. À ce jour, nous avons 138 cas humains qui ont été décelés. On est à 125-126 ovins bovins qui seraient contaminés. Donc on voit qu'il y a une potentialité réelle de transmission de cette affection. On sort de la partie humide, mais néanmoins, on est dans une période où il y a eu quand même beaucoup d'humidité à Mayotte et bien sûr, on a un risque réel. Un virus qui circule et contre lequel il est nécessaire de s'armer en prenant les précautions qui s'imposent, avec d'autant plus de rigueur en ce début du mois de juin, un mois en effet annonciateur du début de la période des grands mariages et avec elle, celle des grands festins.
Le mode de transmission, c'est d'une part soit une transmission qui se fait par la consommation d'une viande qui ne serait pas cuite, mais ce qui est rare à Mayotte, c'est pas la tradition, par le contact direct avec la main lorsqu'il y a un animal qui est en train de mourir et qui est porteur du virus de la fièvre de la vallée du Rift, et en particulier lors d'un avortement, et là effectivement il y a un sujet. Et puis les cas de contamination les plus probables sont des contaminations liées à l'utilisation de lait qui ne serait pas bouilli et de façon aussi assez grave par du lait caillé qui est très prisé et qui n'aurait pas été traité suffisamment. Pour rappel, il est également important de se protéger des piqûres de moustiques, elles aussi vectrices de la maladie. Pour cela, les bons gestes à adopter consistent à éliminer les gîtes larvaires en vidant tous les récipients qui peuvent contenir de l'eau ou encore en utilisant des moustiquaires et des produits répulsifs. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.